3 ans. Ça aura pris quasiment 3 ans pour connaître la vérité sur le ban de Dr Disrespect. Pour ceux qui ne connaissent pas Dr Disrespect, c'est une des figures les plus emblématiques et les plus incroyables, on va dire, du YouTube game, du stream game américain. Très connu notamment à cause de Call of Duty, mais plein d'autres choses. Il a tout un univers à lui. Il a été banni il y a plus de 3 ans maintenant par Twitch sans aucune explication. Ni par Dr Disrespect qui disait bah, je comprends pas pourquoi ils m'ont banni, ni par Twitch. Mutisme total. 3 ans plus tard, des très proches de Twitch et un ancien membre du staff de Twitch expliquent la raison du bannissement de Dr Disrespect. Et la bombe qu'il y a eu à l'époque de son ban, de son permaban, parce qu'il était parmi les top 3, je crois, des plus gros streamers de la plateforme, et tu bannis un mec comme ça, c'est chelou. 3 ans plus tard, on apprend qu'il faisait des sextos avec une mineure, et qu'il voulait la rencontrer dans une convention. Quelle est la part de vérité dans tout ça? C'est compliqué. Mais là où c'est encore plus fou, et ça a rajouté du kérosène sur tout le bazar, c'est que Dr Disrespect a fait une réponse à tout ce bordel. Je crois que c'est une des réponses les plus catastrophiques en termes de gestion de drama. Mais bon, on va regarder ça. Attention, please. Si vous voulez revenir aux origines, avec plus de contexte sur tout ce qui s'est passé, parce que ce que je vous ai résumé en très rapidement, il y a la playlist, hein, et vous regardez la première vidéo à ce sujet. Dr Disrespect perd ma ban de Twitch sans aucune explication. La Verge a publié un article très intéressant, parce que on ne sait pas encore, au moment où Dr Disrespect n'avait pas encore donné sa réponse aux allégations qui sont sorties, le studio de jeux vidéo qui a été cofondé par Dr Disrespect met fin immédiatement à sa relation avec le streamer. C'est ta propre boîte qui te licencie. Et ça, c'est quand même balèze. Midnight Society, le studio de jeux cofondé par Dr Disrespect, a mis fin à sa relation avec le streamer dans un article sur X. Le studio a écrit « Vendredi soir, nous avons pris connaissance d'une allégation contre l'un de nos cofondateurs, Guy Beam, alias Dr Disrespect. C'est le jour et l'heure où l'ancien employé de Twitch, Cody Connors, a publié un tweet sur les raisons présumées de l'interdiction permanente de Beam, affirmant qu'il s'agissait de sexto à un mineur dans le produit Twitch chuchotement alors existant. » Enfin, le Twitch chuchotement. Bon, en gros, il y avait un event Twitch. Robert Bowling, ancien développeur d'Infinity Ward et cofondateur de Midnight Society, a posté peu de temps après. J'en suis maintenant conscient et je m'en occupe. J'ai atterri de Stockholm, je me suis reconnecté, j'ai vu le tweet et immédiatement a commencé une enquête pour apprendre tout ce que j'avais besoin de savoir afin de pouvoir assurer un suivi complet. Pareil, je vous rappelle qu'il a cofondé une société avec Dr Disrespect et que pourquoi ils en ont pas discuté en privé, je veux dire, enfin, de tout ce qui s'est passé par rapport à son ban, par rapport à tout ça. Il fait vraiment... Moi, j'ai plus l'impression qu'il fait semblant de découvrir le poteau rose maintenant qu'il est un peu le dos au mur, mais qu'il était forcément un peu au courant. Enfin, je veux dire, non? Bon, peut-être que je fais des théories du complot à 2 balles. Dimanche, The Verge a rapporté qu'un deuxième employé de Twitch qui travaillait dans l'équipe de confiance et de sécurité de la plateforme au moment de l'incident s'était manifesté pour corroborer le message de Connor. Nous avons assumé... Alors ça, et c'est ça le pire. Midnight Society, donc la société hein, qui est de Dr Disrespect et de l'autre, première phrase, c'est « Nous avons assumé son innocence et avons commencé à parler avec les parties impliquées. Et afin de maintenir nos principes et standards en tant que studio et individu, nous devions agir. Pour cette raison, nous mettons immédiatement fin à notre relation avec Guy Beam. On assume qu'il est innocent, mais on le vire quand même. » C'est chelou, non? C'est chelou quand même. C'est chelou quand même. L'annonce est intervenue à peine 1 heure après que Beam ait mis fin à son premier stream depuis que les allégations ont fait surface. Dans le stream, Beam avait déclaré qu'il était fatigué et envisageait de se retirer de la scène. Il a suggéré qu'il pourrait quitter Midnight Society dans le cadre de ce processus. Peut-être que je m'éloignerai de là aussi. En 2020, Beam a été banni de Twitch au plus fort de sa popularité et peu de temps après avoir signé un contrat d'exclusivité de 2 ans avec la plateforme. Ah oui, oui, c'est vrai.
Mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il avait signé un contrat d'exclusivité avec Twitch. Mais genre, je sais plus c'était combien le chiffre, regardez la première vidéo. Mais c'était monstrueux, ça coûte plusieurs millions de dollars, il me semble. 2 semaines après, ou 3 semaines après, je crois à peine, il est banni définitivement. Personne n'a rien compris de ce bordel. Ni Twitch ni Beam n'avaient voulu en expliquer la raison. Ce qui a conduit à 4 années de mystère et de spéculation. Beam a nié les allégations contenues dans les messages envoyés à X, déclarant « Je n'ai rien fait de mal. Tout cela a été sondé et réglé. Rien d'illégal. Aucun acte répréhensible n'a été trouvé et j'ai été payé. » Parce qu'il avait poursuivi Twitch en justice. Donc légalement, ils n'ont trouvé rien et voilà. Mais c'est drôle qu'ils disent que légalement, rien n'a été prouvé. Rien n'a été trouvé. Mais du coup, est-ce que c'est vrai ou pas? Vous allez voir ça un peu après avec sa réponse. C'est très bizarre. En 2021, Beam a confondé Midnight Society avec Bowling et Queen Del Hoyo, qui ont travaillé sur la série Halo et Gear of War. En 2022, Midnight Society a annoncé Dead Drop, un jeu de tir d'extraction qui, à un moment donné, vendait des NFT dans le cadre de sa stratégie de monétisation. Dans son message annonçant le licenciement de Beam, Midnight Society a écrit « Bien que ces faits soient difficiles à entendre et encore plus difficiles à accepter, il est de notre devoir d'agir avec dignité au nom de toutes les personnes impliquées, en particulier les 55 développeurs et les familles que nous avons employés, ainsi que notre communauté de joueurs. » Je vous rappelle qu'il explique qu'il est innocent, mais qu'on le vire quand même. Quand même chelou. Il y a une vidéo qui est très intéressante, mais il dure 40 minutes. C'est Asmongold qui réagit à la vidéo de Alana Pierce, journaliste et maintenant développeuse de jeux vidéo, qui revient un peu sur toute cette série et qui donne beaucoup plus de contextualisation. Et son avis est relativement assez pertinent sur la gestion de ce drama et sur les réactions que cela a engendré d'un point de vue journalistique. C'est très pertinent. Je laisse le lien dans la description. De son côté, Cody Connors, comme on peut le voir, il dit ceci. Cody Connors, je ne sais plus ce qu'il était. On s'en fout. Il a été banni parce qu'il a été surpris en train d'envoyer des sextos. Ah oui, c'est de lui qu'est parti le bordel. Il a été banni parce qu'il a été surpris en train d'envoyer des sextos à un mineur dans l'événement Twitch alors existant. Il essayait de le rencontrer à la TwitchCon. Les pouvoirs en place pouvaient être lus en texte clair à faire classer. Je vous rappelle aussi que la seule explication légèrement logique de son ban def, c'était qu'il filmait à la TwitchCon et il est rentré dans les toilettes des hommes pendant qu'il était en train de filmer. Et selon les règles de Twitch, c'est interdit. C'est-à-dire que tu peux sucer des micros, mettre tes boobs en valeur et faire tout ce que tu veux, montrer ta Stargate, c'est 3 jours de ban. Souvenez-vous de la streameuse qui avait montré sa Stargate, comme ça, elle a mis ses fesses, elle a fait 3 jours de ban. Filmer des chiottes, c'était ban def. Personne n'a rien compris. Surtout de ton top influenceur dont tu as signé l'exclusivité pendant de plusieurs... je sais plus combien il était de chèques, mais il était monstrueux. C'est même bizarre. Jake Lucky qui dit... traduire vite fait. Qui dit... Un ancien employé de Twitch s'est manifesté et a déclaré que la raison présumée de l'interdiction permanente de Twitch par le Dr Disrespect serait pour envoyer des sextos à un mineur, dans le précédent produit, Twitch Whisper. Et Dr Disrespect dit « Jake, sérieusement, je comprends, c'est un sujet brûlant, mais cela a été réglé. Aucun acte répréhensible n'a été reconnu et ils ont payé la totalité du contrat. » Et ça a explosé à peu près à ce moment-là, sur la toile, dans les journaux, et tous les influenceurs anglophones ont repris le truc et tout le bazar. Et cette phrase est tellement chelou. J'ai été jugé, il n'y a aucun acte répréhensible qui a été reconnu. Mais du coup... Et il rajoute. Écoutez, je suis évidemment lié à des obligations légales du règlement avec Twitch, donc du jugement qu'il a eu avec Twitch. Et le truc, c'est qu'il peut même plus se défendre, parce que c'est que des avocats maintenant. La moindre parole peut détruire l'accord qu'ils ont sûrement conclu avec Twitch. Donc, il est lié avec des obligations légales du règlement avec Twitch, mais j'ai juste besoin de dire ce que je peux dire, puisque c'est ce putain d'Internet. Je n'ai rien fait de mal, tout cela a été sondé et réglé, rien d'illégal, aucun acte répréhensible n'a été trouvé, et j'ai été payé. Elden Ring, lundi. Mais c'est pas fini. Vous vous doutez bien qu'avec un truc monstrueux comme ça,
Geeks and Gamer, que j'aime bien, j'aime pas mal aussi, qui a fait une vidéo où il revient sur le dernier stream, pareil, de Dr Disrespect, où il annonce qu'il quitte temporairement YouTube et les réseaux sociaux. Je vous invite à regarder parce que la réaction de Dr Disrespect sur la fin est assez intéressante à voir. Mais ce qui est encore... Ninja. Alors, Ninja, c'est moi où il a pris une claque. Alors, je crois qu'il est malade. Il n'a pas une maladie. Pour ça, j'ai pas envie d'être trop méchant avec lui. Mais il a pris une claque, Ninja. La vache. Ou alors, il fait 84 degrés, il en peut plus. Mais c'est fou. Ninja qui dit... Ils ont trouvé suffisamment de preuves pour le laisser partir. Ninja a commenté le fait que Dr Disrespect est exclu de son studio du jeu après les récentes allégations. Bloomberg, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, là. La réponse de Dr Disrespect à tout ça. Vous allez voir, elle est super chelou. Bonjour. J'aimerais faire une petite déclaration. Arrêtons ces putains de conneries, comme vous le savez. Il n'y a pas de filtre avec moi. J'ai toujours été franc et sincère avec vous sur tout ce que sur quoi je peux être franc, et je suis toujours prêt à accepter la responsabilité. C'est pourquoi je suis ici maintenant. Avant tout, je tiens à m'excuser auprès de tous les membres de ma communauté ainsi que de mes proches, de mon équipe et de tout le monde chez Midnight Society Game Studio. Beaucoup de gens sont restés dans l'ignorance de ce qui s'est passé hier entre la société et moi. Et nous avons pris collectivement la douloureuse décision de me faire démissionner. Donc il n'a pas été viré, on l'a fait démissionner. Notre équipe est composée de personnes incroyablement talentueuses et compétentes, bref, éléments de langage, blablabla, qui ont de grandes ambitions professionnelles et des familles, et je ne voudrais jamais mettre en péril la culture que nous avons soigneusement élaborée. Tout le monde voulait savoir pourquoi j'avais été banni de Twitch, mais pour des raisons indépendantes de ma volonté, je n'ai pas été autorisé à dire quoi que ce soit ces dernières années. Donc j'imagine que c'est par rapport au jugement de Twitch, procès, tout le bazar, et donc il était interdit de parler là-dessus, il devait avoir sûrement une clause de confidentialité pour qu'il reçoive peut-être le chèque. Peut-être que c'est ça hein, aussi. C'est-à-dire que Twitch a dit, ok, on te banne def, on te paye la totalité de l'exclusivité, et tu dégages. Et tu n'en parles pas. Je sais pas. C'est bizarre. Qu'est-ce que ça coûtait à Twitch de dire, non mais il a fait ça, et puis on paye pas son exclusivité. Ou alors, il y avait des clauses. Là, je suppute totalement, mais j'aime bien supputer. J'aime bien supputer. Ou alors, Dr Disrespect a fait jouer une clause monstrueuse en mode vous n'avez pas le droit de casser mon contrat d'exclusivité, vous allez payer des dommages et intérêts. Et peut-être les dommages et intérêts étaient tellement élevés que Twitch a dit ok, on va faire ça. On te paye, on dit rien, et tu nous laisses tranquille, ok? Peut-être que c'était ça. Maintenant que 2 anciens employés de Twitch ont divulgué publiquement les accusations, je peux maintenant vous raconter ma version de l'histoire concernant l'interdiction. Y a-t-il eu des messages chuchotés sur Twitch, donc des MP, avec un mineur en 2017? La réponse est oui. Ah, il avoue. Y a-t-il de réelles intentions derrière ces messages? La réponse est absolument non. Et pourquoi tu fais du sexto avec des mineurs? Il a pas une femme en plus, Dr Disrespect? Il me semblait qu'il était marié, non? C'est pareil. Moi, il n'y a aucun souci que des trentenaires, quarantenaires, je sais pas quel âge. Il a quel âge? Disrespect. Il a 40, il a mon âge. Oh, oh, oh. Je pensais qu'il avait la trentaine. Moi, je veux bien, tu sais, 40 ans, 50 ans, on joue à des jeux vidéo et tout. Mais au bout d'un moment, t'as 30 ans, t'as 40 ans, t'as 50 ans. Tu peux avoir des comportements comme si t'étais un éternel adolescent. Enfin, moi, ça me viendrait jamais à l'idée de sextoter. Déjà, ça me viendrait jamais à l'idée de sextoter avec quelqu'un. Je trouve ça super bizarre. Mais avec des inconnus, avec des fans, avec des mineurs, avec des jeunes. Oh non, c'est super chelou quand même. Il y a un truc que je pige pas. Donc, il s'agissait de conversations informelles et mutuelles qui penchaient parfois trop vers le côté inapproprié, mais rien de plus. Bon, en gros, il sextotait.
Et il dit mutuelle, ça veut dire que bah, elle était consentante. Rien d'inégal ne s'est produit, aucune photo n'a été partagée, aucun crime n'a été commis, je n'ai même jamais rencontré l'individu. J'ai subi un long... Alors, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, hein, comme d'habitude, hein, tu sais, quand les Google Trad défoncent le masculin et le féminin. J'ai subi un long arbitrage concernant un litige civil avec Twitch, et cette affaire a été résolue par un règlement, à l'amiable, j'imagine. Soyons clairs, il ne s'agissait pas d'une affaire pénale contre moi, et aucune accusation criminelle n'a jamais été portée contre moi. Maintenant, d'un point de vue moral, j'en assumerai absolument la responsabilité. Je n'aurais jamais dû entretenir ces conversations pour commencer. C'est pour moi, cela dépend de moi, en tant qu'adulte, mari et père. C'est bien ce qui me semblait. Il est marié, il a un gamin. T'es marié, t'as un gamin. À quel moment tu fais ça? C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. Cela n'aurait jamais dû arriver. Je comprends. Au moins, il assume. Bon, 3 ans plus tard, il aurait dû dire ça dès le début, en fait. Je ne suis pas parfait, je vais m'approprier ma merde. C'était stupide. Maintenant, avec tout cela, ne vous méprenez pas. J'ai vu toutes les remarques et étiquettes être lancées de manière si vague. Les réseaux sociaux sont une zone de destruction. Je ne suis ni un putain de prédateur, ni un putain de pédophile. Vous plaisantez, j'espère. Quiconque me connaît vraiment sait où je me situe sur ces choses avec ce genre de personnes. Putain, ça, c'est un autre niveau de dégoût dont je déteste même entendre parler. Ne me traitez pas de pire des pires avec vos exagérations. Foutez le camp d'ici avec cette merde. Mais je pense avoir dit ce que j'avais à dire concernant l'interdiction elle-même. C'est ça. C'est pourquoi Twitch a pris la décision en 2020. Avec mon équipe, à ma communauté et à mes amis de l'industrie qui m'ont soutenu, je m'excuse. J'aurais aimé pouvoir dire tout cela plus tôt. Vous avez toujours montré à moi et à ma famille votre amour et votre soutien tout au long de ces années. Nous vous aimons comme vous ne pouvez l'imaginer. J'ai la putain de meilleure communauté et de cercle. Si quelque chose de tout cela vous a mis mal à l'aise, je comprends. Vous n'êtes plus obligé de me soutenir, mais sachez simplement que vous avez toujours été grandement apprécié. Mais croyez-moi quand je dis ça, à tous mes haineux qui vivent et respirent les médias sociaux, sans aucune expérience de la vie réelle, je m'en fous de vous. Enfin, si vous n'êtes pas à l'aise avec toutes ces déclarations et pensez que je suis une merde, ce n'est pas un problème. Mais je ne vais nulle part. Je ne suis plus le même gars qui a commis cette erreur il y a toutes ces années. Ça, c'est les éléments de langage typiques, clichés des excuses publiques à l'américaine. C'est très américain. Hein. C'est très, très américain. Les excuses publiques de ce style-là. Je prends des vacances prolongées avec ma famille, comme mentionné dans le stream, et je reviens avec un lourd poids sur mes épaules. Ils veulent que je disparaisse. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est marrant, il y a des notes de communauté qui sont rajoutées. Pourquoi? Alors, Dr. Disrespect a en fait été un prédateur de 17 ans à mineur. Alors, attention, ce que je vais dire, c'est pas pour dédouaner Dr. Disrespect. Il a sextoté avec donc un garçon ou une nana, je sais pas, de 17 ans et quelques mois. C'est-à-dire qu'à 17 ans et quelques mois, c'est Éophile, et la nana à 18 ans et un jour, elle peut vendre son cul sur OnlyFans. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est très bizarre. C'est très bizarre là-dessus. Ça n'excuse en rien Dr. Disrespect. Mais c'est... Moi, je mets une mini nuance. On va la faire à la TK. Vous vous souvenez de TK? On va la faire à la TK. Perso, moi j'y vois un problème qu'il sextote avec une gamine de 17 ans parce qu'il en a 40 en fait, et qu'il est père et qu'il est marié. Il est là le problème. Sextoter avec une gamine de 17 ans, si t'as 17 ans, 18, 19, c'est pas de la pédophilie au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. C'est pas... Non. Si elle avait 15 ans, 13, 14, 15 ans, là ça serait pour moi beaucoup plus chelou, beaucoup plus étrange. Mais je l'ai pas le truc de TK. Je suis en train de le chercher depuis tout à l'heure, mais je l'ai pas. Mais on va le chercher vite fait sur je suis sûr que c'est facilement trouvable.
Tiens, c'est ça. En fait, je parle à une nana. En fait, tu vois, quand tu regardes les photos des filles, tu te dis putain, elle a 18 ans, 19 ans, non, tu sais. Et en fait, cette fille-là, elle a 12 ans. Tu vois, elle m'a fait comprendre qu'elle avait 12 ans. Et le problème, c'est que, tu vois, on s'est pas encore vu. Et en fait, on s'est dit, tiens, on va pas attendre jusqu'à 18 ans, mais on attend jusqu'à qu'elle ait ses 16 ans. Et on se voit. Attends, elle a 12 ans. Ouais, mais dans 4 ans, elle aura 16 ans. Elle a 12 ans. Bah, oui, elle a 12 ans maintenant, mais dans 4 ans, elle aura 16 ans. Ça, c'est ce qu'on appelle du grooming en américain, du toilettage. Dr. Disrespect, apparemment, c'était avec une personne de 17 ans. Willie did not meet... Attends, on va mettre en français, ce sera plus simple. 2. Bien qu'il n'ait pas rencontré la mineure, comme il aurait eu l'intention de le faire et qu'il aurait pu entraîner de graves conséquences juridiques, l'attirance sexuelle pour une jeune de 17 ans est éphébophile et prédatrice. 17 ans et demi, 17 ans, 18 ans, la limite est très floue. Hein. La limite est très floue à cet endroit-là, clairement. Mais il aurait dû en parler tout de suite. Encore mieux, il aurait jamais dû. Balai, qu'est-ce que tu vas te foutre avec des gonzesses de 17 ans qui piaillent, qui ont des sujets de discussion dégueulasses. Ok, c'est peut-être des avions de chasse. Mais t'as vu ce qu'il y a dans la tête? Il y en a combien des filles de 17 ans avec qui tu peux avoir une discussion à peu près logique et claire et intéressante? C'est quand t'as 40 ans que t'es marié et que t'as un gamin. Je pense qu'on est vraiment dans deux mondes ultra séparés. Mais bref, on dévie du sujet. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et à bientôt pour d'autres aventures.